à ce propos, je trouve qu'il y a une grande similitude entre la façon de pointer chez Douglas Harding, dans La Vision sans tête, et la proposition, l'invitation phare de l'enseignement de Ramana Maharshi. Ah oui, c'est la même chose. Tu es d'accord? Clairement. On est d'accord. Parce que Pourquoi il y a un débat là-dessus? il y a des débats pour certaines personnes qui n'ont pas vécu le basculement dans l'un à partir d'une des propositions de l'autre. Bon. Pour moi, c'est la même chose. Et quand on regarde la non-dualité, l'histoire de la pédagogie non-duelle depuis ses débuts, dans la Katha Upanishad, déjà un texte d'il y a 3000 ans, peut-être même qui date d'il y a 6000 ans au niveau oral, on disait parfois une âme intrépide en quête d'immortalité, c'est retourner en arrière et se trouver elle-même. C'est très beau. Donc on retrouve ça chez Jésus, le royaume est en toi, avant qu'Abraham ne fût, je suis. On retrouve ça partout, le retournement. Mais peut-être on pourrait, je t'invite à, comme tu connais bien La Vision sans tête, et que tu as la chance d'avoir José et Lorraine qui tous les 2 vendredis du mois là, proposent leur soirée à Paris, et que tu y vas souvent, et que tu as remarqué l'importance qu'il peut y avoir à être accompagné dans les pratiques, et puis partager aussi avec des gens, c'est magnifique. Peut-être qu'on pourrait partager le retournement comme le propose Ramana Maharshi. C'est-à-dire, Douglas le fait, les exercices de Douglas sont essentiellement basés sur le sens de la vision. Pas seulement, mais essentiellement. Et peut-être que là, on peut je veux simplement t'inviter, là, dans l'instant, à ramener donc l'essentiel de l'enseignement de Ramana Maharshi, la mastigation du soi. Enfin, il y avait plusieurs niveaux d'enseignement, comme je te disais tout à l'heure, mais disons que sa méthode la plus connue dans le monde et la plus utilisée, c'est quand même le retournement de l'attention vers l'apparent je qui semble penser les pensées et qui semble percevoir les perceptions. Pourquoi? Parce que le je, le faux je, est quand même la première pensée qui apparaît. Et que donc elle cause toutes les autres. C'est un peu comme une mauvaise herbe, si on la coupe avec un sécateur, elle va repousser. Mais si on est très attentif et qu'on tire avec la racine, elle ne repousse plus. Donc quand on coupe la racine de la pensée je, enfin quand cette pensée-là se dissout, toutes les autres pensées se dissolvent. C'est un peu comme si on retirait la racine d'un arbre. Le reste des pensées sont des arborescences qui viennent de cette idée que le je, l'identité je est réelle, c'est-à-dire qu'elle continue. C'est ce que la mémoire nous raconte en fait. Et pourquoi? Parce que la pensée je, elle apparaît en fait comme une image subliminale, tu vois, mais même pas subliminale, parce que entre chaque image qu'on a, chaque pensée qu'on a, chaque sensation, il y a la pensée je, qui est là, qui est là, qui est là. Sauf que, évidemment, il y a perception, espace, silence, pensée, silence, pensée, je, silence à nouveau, etc. Mais comme ça va très très vite, on voit pas... et comme ce jeu réapparaît entre chaque pensée, entre chaque perception, c'est un peu comme ces jongleurs de feu, je ne sais pas si tu connais sur les plages thaïlandaises, tu sais, qu'ils font des trucs comme ça, là. Et en fait, quand tu prends une photo, tu vois 3 cercles, carrément, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression qu'ils ont... Il y a un cercle qui est créé.
Et le jeu qui apparaît à chaque fois, on a l'impression que c'est comme le cinéma, ça crée un film en fait. Donc la proposition de Ramana Maharshi, c'est de ramener l'attention vers l'apparent. Soit c'est de poser la question qui suis-je, ou à qui apparaît la pensée. Mais je pense que ça, c'était une instruction qu'il donnait plutôt aux gens qui ne connaissaient pas du tout la méthode. Toi, tu la connais déjà, un petit peu. Oui. Enfin, je suis pas sûre. Il propose. Bon, alors justement, puisque tu n'es pas sûr, on va vraiment regarder ça en profondeur parce que c'est quand même un retournement extraordinaire de simplicité. Donc, soit il invitait les gens qui lui posaient une question, il reposait en retour la question à qui apparaît cette question, à qui apparaît cette pensée. Et quand il répondait, en général moi, il leur demandait d'investiguer quelle est la nature de ce moi, qui est ce moi. Mais, disons qu'il proposait ça surtout aux gens qui ne connaissaient pas la méthode. Les gens qui connaissaient déjà sa méthode et qui avaient lu le Nanyar, que je te conseille de lire d'ailleurs, c'est un texte, le seul texte un peu qu'il a écrit sur sa méthode, qui résume sa méthode. C'est d'ailleurs pas lui qui l'a écrit, c'est un étudiant qui est venu le voir alors qu'il était encore dans le silence. Il a posé des questions à Ramana et il a écrit avec un bâton dans le sable ses réponses, plus ou moins. Et cet étudiant là, a écrit cela. Et dans les années 1920, une vingtaine d'années après qu'il l'ait rencontré, il a proposé de faire un petit livre, quoi, je crois que c'est une vingtaine de pages. Et Ramana proposait à tout le monde, il avait fait traduire dans toutes les langues, de traduire ce texte, qui est très important, qui est très simple. Une vingtaine de questions, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il proposait donc de toujours poser la question qui suis-je. Mais ça, c'était pour les gens qui étaient un peu débutants dans la méthode, pour qu'ils la comprennent. Mais pour les autres, et toi tu es habitué aussi au retournement, puisque ça oui, manifestement. Pas seulement avec la vision sans tête, mais avant, puisque tu me parlais tout à l'heure de tous ces basculements successifs que tu as eus. Donc, il proposait plutôt de ramener l'attention vers la pensée jeu, vers le jeu qui semble penser les pensées en ce moment, qui semble penser ou percevoir les perceptions. Et de demeurer avec ce jeu. Évidemment, comme ce jeu, comme on le disait tout à l'heure, est une apparition-disparition, un faux jeu, donc enfin un jeu qui n'a pas de continuité, qui n'est jamais le même d'ailleurs, il ne va pas tarder à disparaître si tu restes avec. Ce en quoi le faux jeu disparaît, et donc l'apparent toi disparaisse, quand le faux jeu va disparaître, c'est le soi, c'est la paix du soi. Donc je t'invite simplement maintenant à prendre conscience des pensées qui sont les tiennes, de détourner l'attention, comme on le fait dans la vision sans tête, des pensées, vers l'apparent je qui semble penser ces pensées. Et à chaque fois que tu vois qu'il y a une petite rêverie ou les pensées qui recommencent, tu ramènes simplement l'attention sur l'apparent jeu qui pense les pensées, qui semble penser les pensées. Donc dans cette pratique, on ne s'occupe pas du tout de la nature des pensées.
peuvent être positives, négatives, neutres. On ne s'occupe pas du tout du contenu de la conscience. Mais dès que tu prends conscience qu'il y a un contenu dans la conscience, c'est-à-dire des pensées, tu ramènes l'attention vers l'apparent je qui semble les pensées. Donc au début, il peut sembler qu'il y a un certain effort. Il peut. Je sens. Voilà. Tu ramènes. Ce n'est qu'au début qu'il y a un effort. Plus tard, ce sera un sans effort. Mais au début, tu ramènes l'attention vers le jeu. Et puis, tu continues à le faire. Et je t'invite, si tu sens une difficulté ou un doute dans la pratique, de me poser une question par rapport à ça. J'ai diverses pensées qui défilent. D'accord. Et à chaque fois, et je sais que c'est pas ça la méthode, il y a cette pensée qui du coup va être mais qu'est-ce qui pense la pensée? C'est une pensée encore une fois. Oui. Et du coup La pensée qui dit quoi? Elle dit quoi? qu'est-ce qu'il pense? Enfin, quel est ce jeu? Quel est ce jeu qui pense? D'accord. C'est une pensée. C'est encore une pensée. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu n'essaies surtout pas de répondre au niveau mental, parce que la pensée, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut discuter. Elle adore ça. Donc elle va t'entraîner. Si tu commences à répondre à ce niveau-là, évidemment, t'es foutu. Tu vas d'arborescence en arborescence. On est retombé dans la soupe. Ouais, Donc, la seule chose qu'il faut faire, et c'est pour ça que c'est une instruction extrêmement simple, simplement avec quelqu'un qui adore discuter, qui a un niveau de capacité intellectuelle forte comme toi, et de jonglage avec les concepts, et qui prend un certain plaisir à jongler avec les concepts, ça va être un petit piège pour toi, pendant un moment donné. Voilà. Il faut accepter ça. Mais la seule réponse, c'est le retournement de la conscience. Donc, il y a la pensée qui vient te dire, mais quelle est la nature de ce jeu, d'accord? Ce qui est extraordinaire, c'est que Ramana, il répondait pas trop à ce genre de questions. Il préférait te proposer de ramener l'attention vers l'apparent jeu qui pense la pensée ou la question. Mais quelle est la nature de ce jeu? Parce que du coup, en ramenant ton attention vers l'apparent jeu, le mental va se résorber dans sa source, et lorsque la source apparaît en toi, il y a la réponse. Donc c'est ça qui est beau dans cette pédagogie, c'est que on peut donner des réponses brillantes qui parfois peuvent percuter aussi, hein, les pointeurs non duels qui font ça. Mais dans cette pratique-là, comme dans la pratique, tu as remarqué dans la vision sans tête, on ne discute pas trop, hein. On ramène pour que tu fasses ton expérience par toi-même, parce qu'on sait, celui qui te propose l'instruction, en général, il est installé dans ce même silence, et il sait que tu vas pouvoir y répondre par toi-même. Parce que tu as tout pour y répondre toi-même, mais à condition, par contre, que tu retournes l'attention. Oui. Tu vois le truc? Alors, ça peut paraître un peu frustrant au début, évidemment, parce que on se dit, mais bon, on pourrait répondre quand même, ou c'est un peu, tu vois, c'est un peu facile, quoi. Mais oui, et c'est ça qui est fou, c'est que réellement c'est facile. Mais il faut que tu retournes l'attention. Donc, ramène l'attention vers le jeu qui pense la question, enfin qui perçoit la question. Quelle est la nature de ce jeu?
Ramène l'attention vers le jeu. Voilà, reviens au jeu, simplement. Ouais. Reviens vers l'apparent jeu. Ramène l'attention vers l'apparent jeu qui semble percevoir les pensées ou les sensations, s'il n'y a pas de pensée. Ramène l'attention vers ce jeu qui semble être le centre du monde ou d'un monde. Ce jeu qui semble savoir, ou qui doute, ou qui cherche, qui désire, qui craint, qui récapitule le passé, qui anticipe l'avenir. Ramène ton attention vers ce jeu qui semble faire toutes ces choses extraordinaires. Et accroche-toi à ce jeu qui pense les pensées. Ramène ton attention vers la pensée-jeu ou l'impression d'un jeu qui est au centre de l'existence, de ton existence. Ramène ton attention vers le jeu. Est-ce que ça devient de plus en plus facile de ramener l'attention ou est-ce que c'est encore une sorte de combat, d'effort? C'est ni l'un ni l'autre, il y a tellement de pensées que c'est ce que tu dis. Il y a beaucoup de pensées. Il n'y a pas l'espace, enfin je sens qu'il y a une D'accord. sorte de détente qui se fait quand même, mais il n'y a pas d'espace entre les pensées. Donc il y a un peu moins de pensées. C'est même pas ça, c'est le. C'est quoi la détente? C'est juste le ressenti qui est plus détendu. Ouais. Comme s'il y avait plus d'espace quand même pour ces pensées justement. D'accord. C'est quand même un très bon signe. Maintenant, ramène ton attention vers le jeu qui pense qu'il y a plus de sérénité. En fait, ce qui me bloque, c'est que j'ai pas seulement des pensées au sens verbal, mais au sens image, Oui. y compris des images de moi, enfin de mon visage. Oui. Et c'est comme si c'était ça la réponse. Alors que. Et du coup, quand ça apparaît, une frustration qui fait un peu blocage aussi. D'accord. Tu as des pensées qui sont des pensées en mots, en sons, en concepts, des idées, et puis tu as des pensées qui sont des images. Je dirais que c'est principalement des images. D'accord. Bah, ramène ton attention vers le jeu qui semble être le témoin de ces images. Tout simplement. Ok, il y a des images qui apparaissent. Tu détournes ton attention des images pour ramener l'attention vers le jeu qui semble les produire ou qui semble les percevoir.
À nouveau, ramène ton attention vers l'apparent jeu qui semble percevoir les images mentales. Et demeure avec ce jeu qui ne va pas tarder à disparaître, parce que ce n'est qu'une apparition-disparition. Ramène à nouveau ton attention vers l'apparent jeu qui semble être témoin des images mentales, des sensations. Ramène à nouveau ton attention vers l'apparent jeu qui semble penser les pensées ou percevoir les images mentales. Tu détournes ton attention des images mentales pour aller vers cette impression d'un jeu qui semble les produire. Et chaque fois que tu sembles à nouveau t'identifier aux pensées, au flux des images, des rêveries, et que tu t'en aperçois, tu ramènes l'attention. Voilà. C'est comment là pour toi? Toujours cette espèce de détente qui, par moments, s'approfondit et par moments se trouble. Se trouble? Ouais. C'est pas constant, c'est pas une progression constante. D'accord. Il y a des moments où il y a une sorte de presque de vibration de joie. Ah, c'était pas présent tout à l'heure. Non. Très bien. Mais je sais pas. Oui, c'est évanescent, c'est éphémère. C'est très éphémère. Mais c'est là. Il s'agit de le remarquer. Mais les images, c'est toujours oui, mais un film qui s'arrête pas. Ça ne fait que 5-10 minutes. Il y a une premier constat de relative détente. Et là, des bribes de sensations de joie. Bon. C'est une question bête, mais il y a cette instruction de retourner la conscience qui fait que je ne m'attache pas aux images. Mais par contre, je n'ai pas l'impression de voir, d'avoir conscience de l'impression d'être je n'ai pas ce retour. Ouais. Mais attention. Première, ou je sais pas. Oui. Parce qu'en fait, je te demande, et c'est l'instruction de Ramana, de te retourner vers un apparent jeu, je dis, parce qu'en fait, tu ne peux pas le trouver. Et du coup, il y a des images d'un apparent jeu. J'ai un peu de... Oui, et bien quand tu vois une image, ça s'appelle une perception. Donc, tu ramènes à nouveau l'attention vers l'apparent jeu qui semble percevoir l'image de ce jeu. Tu comprends? Tant qu'il y a une perception mentale, c'est que il y a encore l'impression, même si intellectuellement tu as compris qu'il n'y a pas de jeu, voilà. Mais ça, ce n'est pas efficient. Si tu veux réaliser ta vraie nature, il faut le réaliser directement, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, l'idée d'un jeu ne se manifeste plus. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que, moi j'ai ces images qui sont comme un moi. Est-ce qu'il y a autre chose qui en général est perçue comme étant ce jeu qui perçoit? Non, c'est pas une perception, ça ne peut pas être perçu. Oui, mais je veux dire, en tant que faux moi, est-ce que... Le faux moi ne peut qu'apparaître et disparaître. Ça ne peut être qu'une pensée. Ouais, donc, quand elle disparaît, soit elle laisse place au soi qui est déjà là, à la paix du soi,
à un rien qui est absolue complétude, soit tu restes là, enfin le soi est toujours là, mais soit il se révèle de façon manifeste, on va dire, il arrive au premier plan, ou alors au premier plan, il y a une pensée de ce jeu que tu cherches, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Donc s'il y a l'apparition d'un jeu que tu cherches, tu essaies de te le représenter, je ne le trouve pas, à quoi il ressemble, hein, il est carré, il est rond, c'est un humain, c'est marrant, hein, je sais pas ce que tu penses, mais qu'importe. Quelque chose comme ça qui se passe. Voilà. Mais par contre, quoi qu'il se passe, l'instruction est toujours la même. S'il y a une perception, immanquablement, c'est comme un truc informatique. Il n'y a pas à se poser des questions. Là. Tu ramènes l'attention. Tu ramènes l'attention. Tu ramènes l'attention. Je te signale que ça fait 10 minutes qu'on le fait, et il y a eu une progressivité de détente déjà. Donc ramène ton attention vers le jeu qui semble avoir ce dialogue-là, qui semble poser ces questions, qui semble comprendre ou ne rien comprendre. Ramène l'attention vers ce jeu. Voilà, ramène l'attention vers le jeu qui semble percevoir les pensées, les sensations, les couleurs. On ramène à nouveau l'attention vers l'apparent jeu qui semble penser les formes. On ramène l'attention vers l'apparent jeu, vers la sensation d'un jeu. Quelque chose qui serait au centre de ton expérience. Vers l'expérimentateur. Voilà. C'est comme si à un moment donné, en faisant ça, le mental a envie de se résorber dans l'arrière-plan. Ramana donnait une image que j'aimais bien, il disait c'est comme un taureau qui a envie de sortir de l'étable pour gambader partout dans les prés. Et quand il fait ça, il fout un peu le bordel chez les voisins, et on lui jette des pierres, il lui arrive plein de malheurs en fait. Et au lieu d'essayer de le chercher avec un bâton, il suffit de lui tendre du foin frais, de l'herbe fraîche, quoi. Et de toujours lui proposer cette herbe fraîche. Et là, petit à petit, il va revenir par lui-même dans l'étable. Parce qu'il sait qu'il y a la nourriture qu'il lui faut là, sans effort. Quand le mental gambade dans tous les sens, c'est qu'il cherche la paix dehors. Or, tu le sais bien, dans les expériences, il y a de temps en temps une harmonique de la paix et de la joie. Mais d'abord, ce n'est qu'une harmonique et puis ça ne dure pas. Tandis que dans l'arrière-plan, en amont des pensées et des perceptions, il y a la paix que tu cherchais dehors. Donc en ramenant ton attention vers ce faux jeu, vers ce jeu qui semble percevoir les pensées et les images mentales, au moment où ce faux jeu disparaît, il laisse, s'entr'ouvre en arrière-plan une paix qui est déjà là. Donc à un moment donné, tu peux ressentir comme un abandon en arrière,
Islam veut dire soumission, c'est comme une soumission à quelque chose de beaucoup plus évident, de beaucoup plus... de tellement paisible. Le mental, à un moment donné, quand il est bien informé, qu'il n'y a rien à trouver dans les explications, dans les savoirs, il se détend dans le non-savoir. La notion de non-savoir, pas la notion, mais le fait de ne pas savoir, c'est très proche de ce dont on parle. Ramana disait à un moment donné à quelqu'un, je me souviens, il disait je ne sais pas, je sens une sorte de non-savoir, et Ramana disait cherche la nature de ce non-savoir, explore-le. C'est ça. C'est pas juste le vrai non-savoir, c'est pas juste un je ne sais pas, mais je continue à chercher. C'est vraiment je ne sais rien. Je n'ai aucun savoir relatif. Et je n'ai besoin d'aucun savoir. Parce que je suis ce par quoi tout est su. C'est ça le vrai savoir. En arrière-plan, là, où se fond ton mental, il y a cette évidence d'être ce par quoi tout est perçu, ce par quoi tout est entendu, ce par quoi tout est pensé. Ça, c'est dans la Kena Upanishad, où il dit ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit, tel est le Brahman. Et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman, c'est-à-dire la réalité ultime, le soi. L'un. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman. Et pas cela qu'on honore comme tel, c'est-à-dire les dieux de pacotille et le Dieu qui est uniquement transcendant, qui est là-bas, assis sur un nuage. Ce par quoi tout est connu, c'est ce non-savoir. Kena veut dire ce par quoi. C'est l'Upanishad de ce par quoi. C'est très beau. Je t'invite vraiment à le découvrir. Donc tu ramènes l'attention vers ce jeu qui semble entendre tout ceci, qui semble tirer des conclusions, qui semble comparer, qui semble commenter. Tu ramènes l'attention encore. C'est comment là pour toi? Il y a plein de choses. Enfin, c'est paisible. Et il y a une sorte de joie, mais très très douce. Il y a toujours de temps en temps des vagues, peu des vagues de chaleur, mais une forme de plaisir, joie. Ouais. Et il y a des moments où, au contraire, il y a un agacement. Des moments où il y a de la frustration, des moments où il y a de la peur. Quand justement j'ai l'impression de plus m'ouvrir, ça fait de la peur. Et il y a moins d'images de moi, au sens de mon visage. D'accord. Il y a plus d'images de choses
auquel je m'identifie moins. D'accord. Bon. Continue maintenant à refluer l'attention vers ce jeu qui semble être témoin de la peur, du plaisir, joie, de toutes ces sensations qui te traversent. Ramène l'attention vers le jeu qui semble faire l'expérience de la frustration, de la peur, de la joie. Ramène l'attention vers l'apparent jeu. Ramène encore l'attention vers l'apparent jeu, vers l'impression d'un jeu qui est au centre de l'expérience. Et tu demeures là avec ce jeu, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et à un moment donné, tu vas sentir l'évidence de rester avec cette absence de jeu, sans chercher à expliquer, commenter, justifier, conclure à propos de ce non-savoir, de ce vide, de cette vacuité qui se révèle soudain. Ramène à nouveau ton attention vers l'apparent jeu qui fait l'expérience présente, qui semble faire l'expérience présente. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ne trouves pas le jeu? Car tu ne le trouves pas, n'est-ce pas? Il est introuvable. Parfois, il semble apparaître sous différentes formes. Alors, tu ramènes l'attention vers l'apparent jeu qui semble percevoir ces formes. Parce que s'il y a des formes qui apparaissent, c'est qu'il y a un jeu, c'est qu'il y a aussi l'idée d'un jeu. Ne te laisse pas hypnotiser par les formes. Ramène ton attention. En fait, quand une forme apparaît, on se laisse en général hypnotiser, tu sais, comme si on entrait dans une transe. Tu connais bien parce que t'es... Ouais, mais tu fais aussi de l'hypnose, non? Non, tu fais pas l'hypnose. Voilà. Donc, le retournement de l'attention vers le jeu apparent, c'est comme un... Tu vois, au cœur d'une hypnose. Allez, hop. On revient à soi. On regarde. Est-ce que le jeu prétendument réel est réel? Je vérifie cette hypothèse qui semble voilà, être corroborée par tout le monde. Tu ramènes l'attention vers le jeu. Ouais. Tu ramènes l'attention vers le jeu, tout simplement. Encore, tu ramènes l'attention vers le jeu. Tu ramènes l'attention vers le jeu. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a moins d'images. C'est plus des sensations physiques. Et un peu des émotions. Très bien. Plus d'émotions et d'impressions physiques. Donc tu ramènes l'attention maintenant vers le jeu qui est témoin des émotions et des impressions physiques, sensorielles, tactiles. Ramène l'attention vers le jeu qui semble percevoir ces émotions et ces sensations.
Ramène l'attention vers le jeu qui semble percevoir les émotions. J'ai ri parce que quand tu as posé cette question, ça a fait apparaître une image de nouveau de mon visage associé à des sensations, etc. Et puis une milliseconde où c'est parti. Et il y avait quelque chose De joyeux? Très joyeux. Et puis immédiatement. D'accord. Donc tu vois, tu as des brèches dans l'armure là, égotique, dans l'armure de la perception duelle, il y a des brèches de plus en plus qui s'ouvrent. Donc continuons si tu veux bien. Installe-toi bien. Ouais, installe-toi bien, c'est important. Ramène ton attention vers l'apparent jeu qui est témoin de tout ça, de tout ce dont tu viens de parler. Voilà, ramène l'attention vers le jeu, vers l'apparent jeu, qui semble avoir des émotions, sentir des choses. Ramène l'attention vers ce jeu qui commente, qui juge, qui justifie, qui conclut. Et demeure avec cet apparent jeu. C'est paradoxal parce que là, il y a une paix qui grandit, qui Oui. est très agréable. Oui. Et en même temps, une résistance qui grandit. Comme c'est en Oui. parallèle. Oui, mais ça arrive très souvent aussi quand je fais une séance. Au début, il y a une grande ouverture. Et dans l'ouverture remontent les résistances. Quand tu te détends, les tensions, tu vois, de la longue date remontent. Tu connais ça, en tant que thérapeute? Ouais, moi aussi, mais là, je le vis vraiment. Oui, ben oui. C'est ça. Donc, tout ça, ça veut dire que ça chauffe. Tu vois, comme dans le jeu, quand on était enfant, on jouait souvent à ce jeu, on cachait un objet quelque part, et on dit c'est chaud ou c'est froid, que c'est chaud quand on s'en rapproche. Tu as déjà joué à ça? Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça chauffe. Ouais. Ce qui est formidable, c'est que je sais que si j'étais seule, la peur serait plus forte et que j'aurais arrêté. Voilà. C'est pour ça que c'est pas mal d'être accompagné, même dans cette investigation, pour voir que simplement par l'instruction, la peur va être surmontée. L'instruction est Tu appliques l'instruction que je te donne. Je te donne simplement, je suis là pour te donner la force, la confiance, t'accompagner dans le fait de retourner. Parce que tout le monde peut faire ça tout seul. Mais comme tu dis, quand il y a une trop grande émotion, en général, on s'arrête. On s'arrête. Donc continue, si tu veux bien. Retourne ton attention vers ce jeu qui semble être témoin à la fois de cette paix et puis concomitamment cette peur qui semble grandir. Retourne l'attention vers le jeu qui perçoit tout ça. Retourne juste l'attention vers l'apparent jeu qui semble sentir des choses, qui semble avoir des émotions. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'arrive plus. C'est la partie des résistances qui est trop forte? Ok. Donc, quand c'est trop fort, c'est ce que je dis tout à l'heure, on va essayer de sentir juste ce qui vient. Qu'est-ce qui vient là maintenant? Qu'est-ce qui est si fort? Qui semble t'empêcher de ramener l'attention vers l'intérieur? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme émotion? Peur et je sais pas quel meilleur mot
employé que refus. C'est une Oh, peur ok. refus. Très bien. Tu vas sentir ça maintenant. Laisse venir le refus. Ouais, on change le fusil d'épaule et tu laisses complètement le refus monter en toi. Et ça, il vient de loin celui-là. Ouais, il est puissant, hein. C'est le sang, hein. Le sang jusqu'ici. Ouais. Ventre, bas-ventre, plexus, poitrine, cœur, gorge, mâchoire, les dents, la langue, les épaules, les bras, les avant-bras. Voilà, sans le refus. Fais complètement l'unité avec ce refus. Et je t'invite à laisser sourdre du fond de ton être le mantra suivant. Je suis le refus. Sans ce que ça fait que d'être le refus. Complètement. Sans jugement, sans commentaire. Voilà. Je suis le refus. La mâchoire. Ouais. La mâchoire. Ouais. Voilà. La langue. Les lèvres. Ouais. La gorge, la poitrine. Plexus, le souffle. Je suis le refus. Laisse le refus complètement être une expression de toi, complètement. Et réalise au bout de moment que le refus et toi qui semble en faire l'expérience, vous êtes fait de la même vibration. Toi, le refus. Je suis le refus. Le refus. Et tu sens ce que ça fait que d'être le refus. Tu fais complètement l'unité avec. Sans les mots, sans les pensées. Voilà, c'est juste un senti. Complètement. Entièrement, ouais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne soit plus possible de faire une différence entre toi et le refus. Le refus et toi. Vous êtes fait de la même substance. Il y a juste une présence indéfinie. Voilà. Qui en réalité est à la fois l'une et l'autre. L'un, enfin, toi et le refus. Qui s'exprime en tant que toi et le refus et qui est à la fois ni l'un ni l'autre. Une sorte de présence indéfinie. Tu sens ça? Ou pas encore? Senti. Ça se réduit l'espace entre les deux. Ça se réduit? C'est encore là. Qu'est-ce qui est là maintenant? Le refus? Les différents? C'est devenu plus de la frustration. De la frustration. J'ai une frustration, dis ça. J'ai une frustration. Voilà, reste avec ça. Tu restes avec moi à la frustration. Dualité, distance. Et tu sens ce que ça fait que d'avoir une frustration. Voilà. Et maintenant, tu laisses sourdre du fond de ton être, je suis la frustration. Dis-le à haute voix. Je suis la frustration. Voilà. Sens ce que ça fait. Ouais. Que d'être la frustration, c'est ça. Ouais. Voilà, ça se sent tout de suite. Ça se sent quand un être ressent. C'est beau. Il y a une profonde détente. Il y a comme un lâcher-prise. Un abandon. Ça peut être un abandon à la musique, à la beauté d'un arbre, et là c'est à une frustration. Tu t'abandonnes complètement, et tu te dissous dans la frustration qui se dissout en toi. Et ce qui se révèle, c'est la substance commune des deux, qui est la substance de tout l'univers, qui est une présence sans forme.
sans localisation, qui n'appartient pas à la durée, au temps, une présence atemporelle. Tu sens? Je sens la paix. Très bien. Et toutes ces émotions pénibles sont dissoutes. Oui. Mais ça fait réémerger un jeu séparé qui n'a plus d'émotion. Un jeu séparé qui n'a plus d'émotion. Non, qui a d'autres émotions. Qui a d'autres émotions, très bien. Bon. J'ai un jeu séparé. J'ai un jeu séparé Qui a d'autres émotions. qui a d'autres émotions. Voilà, regarde-le. Il y a le toi et il y a le jeu séparé qui a d'autres émotions. Dualité. Sujet, moi, je. Objet. Autre émotion. Maintenant, laisse sourd du fond de ton être le mantra « Je suis » ces émotions. Je suis les émotions. Les autres émotions, c'est ça? Voilà. Et fais complètement l'unité avec toutes ces autres émotions. Vibratoirement, sensoriellement, tactilement. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. En fait, quand tu fais l'unité avec, c'est comme entrer dans un bain chaud, tu vois. Ouais. Ouais, parce que quand ça se mélange, en fait, quand la petite poupée de sel, elle se dissout dans l'océan, elle veut connaître l'océan. L'océan lui dit viens. Elle a l'impression de comprendre, elle sent qu'elle comprend, mais elle ne peut pas le dire avec des mots. Parce qu'avant de se dissoudre, elle dit juste « Je suis la mer ». Voilà. Et dans cette non-compréhension, dans ce non-savoir, il y a une sorte de sourire, tu vois, de compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Un sourire, on appelle ça, ouais, la compréhension du cœur. En anglais, ils ont un joli mot pour ça. Il y a understanding, c'est comprendre par en dessous, understanding, et il y a inner standing. C'est de l'intérieur, en fait. La mémoire. C'est marrant. C'est marrant, la mémoire. Je me souviens à une époque où quand quelque chose m'échappait comme ça, ça me provoquait des émotions, un malaise ou quelque chose, tu vois. Maintenant, c'est un ravissement. Parce que ça laisse place au silence. Ce qui est important, c'est le silence, en fait, d'où ça vient. Alors, tu as fait l'unité avec tout ça? Qu'est-ce qui reste maintenant? Il n'y a plus vraiment d'émotion qui ressort. Tu vois, là, c'est un processus. Là, ce qu'on fait, là, c'est un processus. Tu vois ce que c'est le neti-neti? Ouais. Je ne suis ni ceci ni cela. C'est un neti-neti qu'on fait, mais par le senti. Et donc, il y a une sorte de décantation de tout ce qui est faux dans le senti. J'ai une émotion, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un, comme disait Krishnamurti, l'observateur est l'observé. C'est ce que dit la science quantique aussi. Et c'est ce que l'on est réellement. Donc quand tu dis j'ai une émotion, tu mets à distance en fait. Tu te mets à distance, l'émotion, c'est pas vrai. Je suis l'émotion. Donc en fait, c'est quoi qui change? En fait, c'est la distance, c'est l'impression de distance. C'est tout. En fait, elle n'est pas réelle, cette impression. Mais tant qu'elle est crue, elle provoque une souffrance dans le corps, dans le mental.
espèce de tour de passe-passe, quoi. Alors qu'est-ce qui reste maintenant dans cette décantation? Tu vois, ça s'est décanté, décanté. Donc qu'est-ce qui reste maintenant? Essentiellement de la paix. Ouais. Et toujours un peu de résistance. Un peu de résistance. J'ai un peu de résistance. J'ai un peu de résistance. Voilà, sans ce que ça fait. Moi? Et Oui, et j'ai un peu de résistance et, enfin, quoi, d'ailleurs, c'est même pas un peu. Disons, au niveau ressenti, c'est Ouais. un peu. Parce qu'il y a plutôt ta voix qui me berce et l'expérience. Et donc, il y a vraiment une paix. Ouais. Et ce ressenti qui est petit. Ouais. Mais par contre, il y a la pensée, ça va pas partir. La résistance. Ah oui. Oui, Bah non, mais c'est normal. Je n'avais pas tout à l'heure. Faut là, que ce soit dit quand même. c'est- Ça ne va pas partir. Alors j'ai une impression, ça c'est une impression quoi, on peut appeler ça une impression, que ça va pas partir. J'ai une impression. J'ai une impression que ça va pas partir. Voilà. C'est ce que ça fait ça. Pour explorer, investiguer autant qu'on veut, voilà, je resterai toujours coincé dedans, en gros. Hein, c'est ça que ça veut dire. Voilà. J'ai une impression. Et maintenant, je suis l'impression, sans ce que ça fait que d'être l'impression. Et tu sens à l'intérieur de toi sourdre ce mantra, je suis l'impression que ça va jamais disparaître. Sans ce que ça fait ça. Voilà, sensoriellement. Ouais. Ventre, bas-ventre, plexus, poitrine, cœur, épaule, trapèze, nuque, la mâchoire. Ouais. Voilà. Sens ce qui se passe quand tu entrouvres légèrement la rangée de dents du haut et du bas. Et les lèvres, mais légèrement. Et que un petit peu d'air passe par la bouche. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas plus facile de sentir? Voilà, ça descend. Le senti, c'est toujours quelque chose qui descend dans le corps. Tu descends dans le ventre, dans le bas-ventre, périnée, cuisse, dans le sol, les racines. On est perché en fait. Quand on est perché, mais c'est pas forcément le sens habituel, on est juste là quoi. C'est comme de l'argile qu'on remue, tu vois, dans un verre d'eau claire. Puis tu le regardes descendre doucement, comme de la poudreuse. Tu sais, dans les... T'as pas eu ça quand tu étais petite? Si. C'est joli ça. Un petit flocon de neige qui se dépose. Des vibrations qui descendent. C'est comment là maintenant? Plaisir. Est-ce que la croyance que ça va pas durer, que ça va jamais partir, elle est là? Si tu me poses la question, oui. Ah, je te la pose. Parce que moi je suis un peu... J'ai un bâton comme ça, un bâton énervant, tu vois, j'appuie sur les endroits fragiles. Je ressentir. Voilà. Donc c'est encore là. C'est encore Si j'appuie dessus quoi un peu. C'est encore là, C'est ça à quoi ça le sert. ressenti. Parce que si... comment dire... tu vois, si tu renvoies juste vers l'espace, les émotions ne sont pas transmutées de la même façon. Quand on appuie dessus sur les émotions et qu'elles sortent et qu'elles sont écoutées par la temporelle présence, il y a une guérison des vasanas, c'est-à-dire des conditionnements, qui est beaucoup plus grande. Et donc il y a une sorte de transposition qui va avoir lieu dans ta vraie vie. C'est pour ça que le senti est très très important. Pour que le message non duel ne demeure pas uniquement théorique, quoi, et confiné à certains moments de méditation privilégiés avec des amis dans un satsang, etc. Que tu puisses le vivre, quoi. Pour que la transposition ait lieu, il faut qu'il y ait une guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle, c'est quoi? Ça
Ça veut dire que toutes les émotions qui n'ont pas été écoutées, on va les écouter à partir de la présence. Donc parfois, je vais appuyer dessus, est-ce que, ouais, mais... Donc on peut jouer avec l'imaginaire aussi, dans ce cadre-là. Et s'il y avait telle chose qui arrivait, ah bah là non, là on va explorer. Et ça va faire venir des ressentis de tension liés à la croyance que non, ça, si ça arrivait, je ne pourrais pas être en paix. Parce que si je pose la question et que ça fait venir une émotion ou une tension, et ça veut dire que le jour où ça arrivera dans la vraie vie, plaque, tu vois, ouais, bloqué à nouveau. Donc, ok, fais venir ça, cette idée que ça va pas partir. Ouais, ça va pas partir. C'est énervant ça. Ouais. Sans que ça, c'est énervant quoi, c'est un truc, c'est lancinant, c'est. Ça fait longtemps que tu penses ça, je pense. C'était pas conscient. Ouais, d'accord. C'est une croyance transparente qui remonte. Ouais. Mais elle est là quoi. Elle est là. Sans ce que ça fait quand on vit avec ça. Voilà, sans ce que ça fait. Quand on a cette croyance-là, que ça va pas partir, qu'on va jamais s'en sortir, guérir, découvrir sa vraie nature, enfin tu vois, tout le tralala. Je serai toujours rattrapé par mon passé, par mon histoire, par mes vasanas, mes peurs, mes désirs. J'aurai jamais la paix. Sans ce que ça fait, ça, que tu n'auras jamais la paix. Sans ce que ça fait. Que c'est pas possible, que c'est pas pour toi. Ouais. Tu sens ce nœud? Laisse-le se dévoiler, ce nœud-là. Voilà. Sans ce que ça fait que d'être ce nœud. Fais complètement l'unité avec, sensoriellement, tactilement, vibratoirement. Voilà, sans ce que ça fait que d'être cela. Complètement. Et quand tu fais complètement l'unité avec, tu vas me le dire. Tu vas savoir. Voilà. Quand tu fais complètement l'unité avec cette impuissance. À un moment donné, tu sais. Ouais, ça se pose. Ça va même plus profond que le cœur, tu sens. Ça va jusque dans le ventre. Voilà. Voilà, ventre, même bas-ventre, périnée, jusqu'en bas. Au-delà même du sofa, ça descend. Ça traverse le sol. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout qui se dépose. Très profond. C'est au-delà du connu. Là, il n'y a plus de repères. Là, tu sais pas. Je sens que c'est dissous. Alors, je pense pas que ce soit vraiment dissous définitivement. Tu le sens plus, mais tu ne sais pas dissous. Je me dis la Très très bien. Ok, on continue. Regarde comment ça marche. Ça c'est dissous, mais tu penses que c'est pas encore dissous. Non, mais c'est très bien. C'est honnête. Et dans cette investigation, le seul ingrédient, c'est quoi? C'est l'honnêteté de ton senti. L'honnêteté dans cette investigation, c'est pas une honnêteté morale, hein, au sens c'est une table de loi, c'est qu'est-ce que tu sens? Bah, je sens que c'est pas. C'est dissous, mais il y a la pensée que c'est pas complètement dissous. Et ça, c'est honnête. J'ai juste besoin de ça pour t'accompagner. Ou tu as juste besoin de ça pour
pour être accompagné. T'auto-accompagner, voilà, dans le senti. Donc, ok, j'ai une pensée que, voilà, il y aura encore des choses à... Tout n'est pas parti, quoi. Sans ce que ça fait que d'avoir cette pensée. Comme une épée de Damoclès, un peu, non? Tu connais un peu ça dans ta vie? C'était, ouais, je sens ça. Il y a toujours un truc, un danger quelque part, un truc qui... ça. Il y a toujours un danger, j'ai le sentiment qu'il y a toujours un danger. Voilà. Une peur, c'est une peur. Oh non, j'ai un sentiment de danger, hein, ouais. Ouais. C'est ta formulation, c'est très bien. Ouais. Il y a un truc comme ça, ouais, toujours un truc, une menace. Voilà. On va appeler ça, si tu permets, une impression. Voilà. J'ai une impression de menace. J'ai une impression de menace. Voilà. Sans ce que ça fait que d'avoir ça, que de vivre avec ça en permanence. Vraiment, sans le... Voilà. Si tu le sens physiquement, émotionnellement, tactilement. Voilà. Il y a une certaine contraction, densité dans le corps quand on vit ça. Voilà. Et maintenant, je suis l'impression de menace. Je suis l'impression de menace. Voilà. Et tu sens. Tu fais complètement l'unité avec ce sentiment de menace. Et tu ressens ce qu'on ressent quand on est ce sentiment de menace. Complètement. Fais complètement l'unité avec. Sensoriellement. Voilà, c'est ça. Ouais, tactilement. Voilà, sans les mots, sans les pensées. Voilà, fais goûte l'expérience directe que d'être l'impression de menace, vibratoirement, sensoriellement. C'est très sensuel, finalement. C'est étrange, mais c'est très sensuel que de goûter quelque chose, de sentir quelque chose. C'est très doux, n'est-ce pas? Il y a une douceur incroyable à sentir la menace. Si on dit ça à quelqu'un, il nous prend pour un fou, des fous. Mais quand tu sens, là tu sens. Quand tu dis que c'est doux de sentir la menace, ça vient de l'expérience directe. Ça vient pas... ça vient parce que tu l'as vécu. Et chaque fois que tu fais l'unité avec quoi que ce soit, c'est doux. Pourquoi? Parce que ça te ramène à la paix. Ça révèle la paix que tu es déjà, en fait. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de séparation. C'est juste que dans l'unicité de la vie, il y a cette surimposition de pensée qui est crue. Parce qu'il y a une identification à quelqu'un. Et donc, c'est un peu paradoxal de faire un exercice pour ressentir, parce qu'en réalité, le senti est déjà là, mais il n'est pas vécu pleinement en conscience. Donc en faisant cette pratique, on revient à ce qui est déjà là, et qu'est-ce qui est déjà là? Voilà, la présence, la paix. Tu le sens là? Mmh. Ouais, là, je le sens dans ton regard d'ailleurs. T'es là différemment. Tu sens aussi? Ouais. Waouh. Et oui. Voilà, sens ce qui se passe quand t'es là. Voilà. Il y a une intimité dans cette non-rencontre.
Il n'y a pas de peur avec ça. Voilà. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas besoin de comprendre quelque chose là. Pas besoin de plus que si. Ah, ah. Non, mais ça me fait rire parce que Bah oui. c'est rare. Ouais. T'as envie de comprendre quelque chose de plus que ça ou... Là, non. Mais ça va changer ça. Probablement. Probablement. Je me dis pas si je reste dans cet état. Pourquoi? Alors d'accord. T'as la croyance que tu vas pas rester dans cet état. Ok. Fais venir ça. Fais venir la croyance et la sensation qui va avec, que je ne vais pas rester dans cet état. Fais-la venir dans cette présence, qui est un non-état. J'ai une impression que ça ne va pas durer. J'ai une impression que ça va pas durer. Voilà. Pas exagéré quand même. C'est pas si facile quand même. Ouais. Et maintenant, je suis l'impression que ça ne va pas durer. Je suis l'impression. Je suis l'impression que ça ne va pas durer. Voilà. Sans ce que ça fait que d'être cette impression. Complètement. Voilà. Vibratoirement, sensoriellement. Ouais. Fais complètement l'unité avec l'impression que ça ne va pas durer. Et ressens ce qu'on ressent quand on est cette impression. Voilà. Tu laisses, on a remué le verre un peu là, et tu laisses les flocons descendre sur le paysage intérieur. Voilà. Ça se dépose. Ouais, jusqu'au bout. Ouais. Voilà. En fait, quand tu ressens, tu es complètement passive et tu laisses la croyance ou l'émotion ou la sensation ou la perception être active. Voilà. C'est comme un déploiement, comme un feu d'artifice, tu vois. Et puis à un moment donné, les dernières lumières du feu d'artifice. Et là, hop, il n'y a plus de feu d'artifice. Et qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est marrant parce que il y a plus de sentiment. Mais il y a plus de sentiment. Je ressens uniquement une sensation physique. Dans le cœur? Ouais. Qui est comment? Une sorte de crispation. D'accord. Une crispation? Pareil. Comment on fait maintenant, tu le sais? J'ai une crispation, par exemple, voilà. Et sens ce que ça fait d'avoir cette crispation. À mon avis, tu la connais, cette... Enfin, Oui. voilà. Presque toujours là depuis quelques temps. Ah ben voilà. Donc tu vois, voilà, ça chauffe. Très bien. J'ai une crispation dans le cœur. J'ai une crispation dans le cœur. Voilà. Sens ce que ça fait quand on a une telle crispation dans le cœur. Voilà. C'est quelque chose. Tout le temps comme ça. Ben oui. Et maintenant, je suis la crispation. Je suis la crispation. Et sens ce que ça fait que d'être cette crispation. De faire l'unité avec elle.
complètement. Ouais, entièrement. Ouais. Disparaître en faveur d'elle. La laisser être. Laisser la crispation être. C'est beaucoup d'amour que de la laisser être. Tu comprends? Tu disparais en faveur de la crispation. Et tu la laisses prendre tout l'espace. Tu la laisses se déployer vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à gauche, à droite. Ouais. Complètement. Et toi, tu es l'espace impassible. La vacuité infinie, dans laquelle se déploie cette crispation, cette douleur. Elle est complètement écoutée, aimée, accueillie par cet espace qui ne refuse rien. Tu sens cette tendresse ou pas? Ouais. C'est quoi ça sinon l'amour, ça? Que de réaliser que tu peux tout accueillir, que tu accueilles tout, même le désamour, même la peur d'aimer, peut être ressenti, aimé, accueilli dans le cœur. C'est ok. Tu sens? Eh ben, tu vois, c'est partout là. Ça se sent jusqu'ici. Parce que les émotions sont pas personnelles. Et la présence, elle n'est pas personnelle. J'ai toujours la sensation, Oui. mais il n'y a plus autant de résistance à cette sensation. D'accord. Elle est comme enveloppée par quelque chose, non? C'est ça. C'est ça. Ouais. Laisse cette sensation comme un point d'encre dans une eau transparente. Laisse-la se répandre dans cette eau transparente que tu es. Voilà. C'est parti. Ouais, parti? Ouais. C'est magique. Magique. Ouais. Ah, merci. Waouh. Ouais, Ça fait du bien. Et tu vois, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors maintenant que c'est disparu, et que le corps est tranquille apparemment, ouais, le mental aussi c'est tranquille, revenons à l'investigation du soi. Ça ne s'arrête pas là. Hein? Sinon c'est du développement personnel, on cherche juste à aller un peu mieux. Non. Tu veux découvrir qui tu es, n'est-ce pas? Ouais. Et le découvrir, c'est-à-dire cesser de le couvrir, c'est-à-dire le réaliser vraiment. C'est ça que tu veux au fond de ton cœur. Ah ouais. Vraiment? Ouais. Oh ouais. Sens ce que ça fait là. Juste ça, ce que tu viens de me dire là. La question que je pose est importante. Et ta réponse encore plus. C'est ce désir de se libérer. À un moment donné, tu vois, on a tout fait, on a écumé un peu les différents désirs dans la vie. Et
quand tu veux que ça, tu sens ce que ça fait là? Quand tu exprimes que tu veux que ça? Que c'est clair pour toi? Que c'est vraiment ça que tu veux avant tout? Je sais pas si je peux dire que je veux que ça. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? C'est important cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment finalement? Moi je pose souvent cette question. Je sais pas si on utilisait ça chez les psys. Tout irait très bien si seulement. Je l'ai fait la dernière fois. Ouais, ouais. Alors? Tout irait très bien si seulement je ne souffrais plus. Ouais. Ok. Identifie-toi avec l'idée que tu veux ne plus souffrir, mais que ce n'est pas possible. Sens ce que ça fait. Voilà. Sens ce que ça fait, ça. Quand on veut ne plus souffrir, que c'est vraiment le vrai désir qu'on a, et qu'on ne peut pas. Que c'est pas possible. On ne peut pas arrêter la souffrance. Sens ce que ça fait, ça. Fais complètement l'unité avec ça. Sens ce qu'on ressent quand on vit ça. Voilà. Fais complètement l'expérience, sans la pensée, sans les commentaires. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai ressenti assez fortement et puis ça a diminué. Ça fait ouais. Au moment de l'explosion, tu vois, quand une émotion finalement, une émotion cachée, c'est une émotion qui est cachée par des croyances. Quand la croyance est enlevée, c'est comme si tu enlèves un pied que tu tiens sur une mine. Paf, la mine explose, mais bon, la personne explose avec, et puis après, plus tu restes avec, plus ça se dissémine en fait. À chaque fois. Qu'est-ce qui reste là maintenant? Rien de particulier. D'accord. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu m'as dit que tu veux plus souffrir. Qu'est-ce que c'est que souffrir sinon se sentir séparé? Donc réaliser au sens concret l'absence de séparation. C'est ça que tu veux, non? Par-dessus tout. J'ai envie de dire oui, mais je me demande si je suis honnête avec moi-même. Ah, bah ça c'est très important, parce que est-ce que tu veux gagner un peu plus d'argent? Tu veux rencontrer un chéri? Tu veux fonder une famille? Tu veux avoir plus de clients? Tu vois, il peut y avoir plein de choses. Être mieux avec certaines personnes, te réconcilier avec ton passé. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je crois que ouais, c'est pas la même chose que peut-être que par-dessus tout, je veux revivre ce que j'ai vécu quand j'ai eu cet éveil, ce qui n'est pas la D'accord. même chose. Tu veux revivre l'éveil. Voilà,
je veux retrouver, il y a le versant ne plus souffrir, il y a le versant vivre cette béatitude. Voilà. Bon, prenons le versant, là on a regardé le versant je veux plus souffrir. Maintenant regardons le désir, je veux retrouver la béatitude. Identifie-toi à l'idée que tu veux réaliser la béatitude, que tu as déjà connue, mais que ce n'est pas possible. Parce que ça, c'est ce qu'elle a. Pour l'instant, c'est pas ça. Parce que c'est pas ça qui est, manifestement. Donc ressens ce que ça fait, que tu veux le plus au monde retrouver cette béatitude que tu as connue, vécue, mais que c'est pas possible. C'est pas pour toi dans cette vie. Sens ce que ça fait, ça. Sens ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? J'ai eu la pensée, si c'est possible que je le revive, mais ça va pas durer. Ça, c'est des pensées. Et si on te dit maintenant que c'est pas possible. C'est pas possible que ça arrive ou pas possible que ça reste? Plus ça. Ni l'un ni l'autre. Même pas le même. Non, même pas. Même pas un peu, c'est fini. C'est pas pour toi. Okay. T'auras plein de trucs, mais pas ça. Okay. Qu'est-ce que ça fait? Sensoriellement, tactilement. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est fini l'espoir. Arrête avec ça. Il n'y a plus rien. C'est fini. La vie s'arrête là. Et tu n'auras pas connu ça. Qu'est-ce que ça fait? Une sorte de désespoir. Très bien. Très très bien. J'ai un désespoir. J'ai un désespoir. Voilà. Bien. Voilà. Et sens ce que ça fait quand on a un tel désespoir. Que ce qu'on veut le plus au monde nous est retiré. À jamais, c'est fini. Vraiment. Je plaisante pas, tu vois. C'est fini. C'est pas pour toi. J'ai un désespoir. Voilà, sens ce que ça fait. Et puis maintenant, je suis le désespoir. Sens ce que ça fait que d'être le désespoir. Sans la pensée, sans les comparaisons. Sans commentaire. Juste être le désespoir. Je suis le désespoir. Je suis le désespoir. Voilà. Et tu sens ce que cela fait que d'être le désespoir, vibratoirement, directement, sensoriellement, tactilement. Elle laisse ce sentiment, quel qu'il soit, quel que soit le nom qu'on pourrait lui accoler, laisse cette énergie se déployer dans l'espace de la présence que tu es maintenant. La présence est passive, vigilante mais passive. Et l'émotion qui se déploie est active. Tu la laisses se déployer dans toutes les directions. Va jusqu'au bout. Désespoir. Laisse le désespoir se manifester sous toutes ses coutures, sous toutes ses manifestations de mémoire, de sensations, d'émotions. Voilà, le vrai désespoir. Quand il n'y a plus rien à espérer. J'ai du mal à rester avec, en fait. Ah oui. Donc il y a une résistance qui arrive. J'ai une résistance. J'ai une résistance. À sentir. Voilà. Sens ce que ça fait quand on a du mal à rester avec quelque chose. Quand on a du mal à ressentir quelque chose. Et puis maintenant, je suis la résistance. Je suis la résistance. Et tu fais complètement l'unité avec la résistance à sentir. Complètement. Sensoriellement, tactilement,
C'est vraiment une expérience directe, sans les mots, sans les pensées. Ouais. Je suis la résistance. Et tu sens ce que ça fait que d'être cela. Ouais. Voilà. Ouais. Tu sens comme ça se dépose tout doucement. Oui. À chaque fois, c'est comme une transmutation. C'est comme si on était dans une brume, non? Et puis tout d'un coup, la brume se lève. Et une clarté apparaît, un paysage nouveau. Ouais. Waouh. Sens ce qui se passe là. Tu sens? Ouais. Donc tu vois, quand il y a une résistance à sentir, on ne s'occupe pas de ce qu'on était, entre guillemets, en train de ressentir. On prend juste la résistance. Est-ce qu'il reste quelque chose? Qu'est-ce qu'on était en train de ressentir d'ailleurs tout à l'heure? Le désespoir. Le désespoir. Est-ce qu'il est là encore, le désespoir? Un petit peu. Un petit peu. Et maintenant, tu peux peut-être le sentir. Je suis le désespoir. Je suis le désespoir. Voilà, sens ce que ça fait que d'être le désespoir. Quand il n'y a plus rien à espérer. C'est fini. Tu vas mourir dans une semaine, un jour, une heure. Et il n'y a plus rien à espérer. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça. Ouais, voilà. Comme ça. Ouais. Ouais. Profondément. Ouais, parce qu'il ne reste plus que ça. Tu t'abandonnes. Tu lâches. Sens ce que ça fait. Tu lâches. Tu lâches pas pour quelque chose, tu lâches parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a plus rien à faire d'autre que de lâcher. C'est fini. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y aura pas demain. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Je ressens plus le désespoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le désespoir a laissé la place à quoi? C'est plutôt paisible, plutôt neutre. Plutôt neutre. Bon, maintenant ramène ton attention vers le jeu qui semble faire l'expérience. On revient, d'accord? Je t'ai invité à faire une sorte de neti-neti par l'alambic du jeu de révélation, du senti. C'est tranquille. Maintenant, tu es prête pour l'investigation du soi. Ramène ton attention vers le jeu qui semble vivre cette expérience-ci. À nouveau.
nouveau, ramène ton attention vers le jeu qui semble être le centre de l'expérience, vers l'apparent jeu. Ramène à nouveau ton attention vers le jeu qui semble penser les pensées ou qui semble avoir vécu ce partage. Ramène ton attention vers l'apparent jeu qui semble vivre tout ça. Ramène à nouveau ton attention vers le jeu. Qu'est-ce qui se passe quand tu ramènes? Est-ce que tu parviens maintenant à demeurer avec cet apparent jeu, avec ce qui se révèle? Là, mon ressenti est plutôt neutre et ce qui se révèle, c'est. Oui, c'est des choses changeantes. C'est changeant, il y a des images, il y a des sensations. Très bien. Okay. Il y a des images, des sensations, mais ramène l'attention vers le jeu qui semble être le témoin de ces perceptions, de ces images, de ces sensations. Ramène l'attention vers cet apparent jeu. Voilà. Ramène maintenant, à chaque fois que le jeu semble partir dans les perceptions, ramène l'attention vers le. Dès que tu vois une perception, quelle qu'elle soit, tu la ramènes automatiquement, tu ramènes l'attention, pardon, qui était sur la perception, puisqu'elle est perçue, tu la ramènes sur l'apparent jeu, qui semble en être conscient. Voilà. Encore, encore. Encore, encore. Ramène l'attention. Ça me fait comme tout à l'heure, il y a une sorte de petite. Et puis. De petite peur. Comment dire, il y a une sorte d'ouverture que je sens. Ouais. Et dès qu'il y a l'ouverture, une fermeture. Ouais. Ok. C'est quoi cette fermeture? Une peur? La peur. Okay. Se localise où dans le corps? Là, je ne ressens plus, j'aurais du mal à dire. Ok, alors, si c'est pas si important, si t'es pas aimanté par la peur, au cours de l'investigation, tu ramènes encore une fois l'attention vers le jeu. Si elle semble avoir une forme de permanence, cette peur, une emprise très forte, là, on va procéder par le senti, tu comprends? Donc ramène maintenant l'attention vers le jeu qui semble percevoir la peur, ce qui semble avoir dit tout ça. Ramène l'attention vers le jeu. Ramène l'attention vers le jeu. Toujours. Voilà. Revenir vers le jeu. Voilà. Tu ramènes l'attention vers l'apparent jeu. Et tu te poses là avec cet apparent jeu. Puis tu vois que c'est comme saisir un fantôme.
Quand tu veux le saisir, le jeu, l'impression d'un jeu, il y a du vent. Est-ce que c'est angoissant ou est-ce que c'est joyeux? C'est joyeux. Reste avec cette joie. Sois la joie d'être. Simplement la joie de la reconnaissance, en fait, de cet arrière-plan de silence, d'être-té pur. Je suis perdue dans les pensées. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu en prends conscience? Ramène l'attention. Tu ramènes l'attention. Voilà, fais-le. Ramène l'attention vers l'apparent jeu. Tu ramènes encore une fois l'attention vers le jeu. Puis au bout de moment, à force de la ramener, il semble se la ramener pas mal celui-là. Mais en fait, non. En fait, quand on regarde bien, il n'est pas là. Et quand on ne regarde pas bien, quand on est inattentif à son absence, alors on en conclut qu'il est présent, qu'il est tout le temps là. Alors que quand on porte l'attention dessus, manifestement, il n'y a rien. C'est un sacré jeu de dupes quand même. Hein. Et quand les pensées recommencent, c'est comme si tu étais à nouveau tombé dans la transe, tombé dans l'hypnose. Alors, le retournement de l'attention, c'est comme comment on dit, une sortie de transe. Voilà. Ok, c'est bien. Tu as un aperçu maintenant de comment faire l'investigation du soi. Et c'est vrai, Ramana n'en parlait pas. Peut-être que je ne sais pas si les gens vivaient des émotions auprès de lui ou pas. Mais en tout cas, ce qui est manifeste, c'est que nous, occidentaux, là, du XXIe siècle, quand on fait l'investigation, enfin, une grande partie d'entre nous, sommes confrontés à des peurs qui se manifestent. Et à un moment donné, voilà, moi, mon invitation, c'est plutôt, voilà, quand la peur est grande, de faire l'unité avec, tu vois. Comme on l'a fait, comme une sorte de décantation. Et après, on reprend l'investigation du soi, on ramène vers le jeu. Est-ce que tu te sens de continuer à faire cette investigation toute seule, un petit peu plus? Tu l'avais jamais vraiment faite, celle de Ramana Maharshi. Tu avais lu Ramana Maharshi, tu avais peut-être eu des... Tu avais dit des... Je l'avais faite sans... Un petit peu, sans le faire, quoi, un petit peu. Tu as vu des mini basculements, tu m'as dit. Aussi, mais il y a des moments où en fait, je le faisais sans savoir quelque part. Parce que je partais de qui suis-je. Oui. Et puis j'arrêtais de me le poser verbalement et finalement ça donne un peu de... Oui, si tu te poses la question qui suis-je, et qu'au lieu de répondre mentalement, tu laisses la question s'effondrer dans le silence, ce en quoi la question s'effondre, c'est l'arrière-plan de conscience. C'est une autre façon de le faire. C'est pas que ça s'effondrait, c'est que
il y avait, comme maintenant, il y avait des réponses et je détournais mon attention de ces réponses. Donc ça revient un peu beaucoup. D'accord. Oui, tu détournes chaque fois l'attention de l'apparente réponse qui veut t'amener dans une arborescence mentale pour revenir à la racine, revenir à la source, revenir à la source. Ça, tu l'as fait. Tu l'as fait, un petit peu. Des fois où j'arrive, je me laissais finalement perdre dans les pensées. D'autres fois, un peu comme maintenant, où j'avais l'impression d'une certaine clarté qui se faisait, mais c'est pas encore ça. Et il y a eu des fois où il y a eu des basculements et qui rebasculent. D'accord. En tout cas, là, si tu veux, ce soir, là, cette double instruction, tu vois, soit de ramener vers la pensée, soit de faire l'unité avec les émotions si elles sont trop fortes. C'est à mon avis l'essentiel de ce qui est nécessaire, en plus avec la vision sans tête, pour faire que tu puisses, entre guillemets, pratiquer par toi-même. Ensuite, tu peux éventuellement être aidé de temps en temps. Et c'est ça à quoi ça sert, hein, ça te semble? Oui, parce que je me suis vraiment rendu compte de l'aide que ça représentait. Enfin, les paroles, le ton de la voix, le rythme. Ouais. Et ne pas avoir à diriger moi-même et à me dire attention là, telle chose. Ouais. Oui, c'est une aide au départ, oui, bien sûr, bien sûr. Et petit à petit, peut-être que ce désir va peut-être ou pas, va devenir tellement fort que tu vas pratiquer par toi-même. Je vais pratiquer par moi-même, mais Tu verras bien, mais ça... je sens la différence entre justement quand je l'ai fait récemment seule et quand je le fais là. D'accord, mais peut-être que après ces quelques heures d'investigation là, c'est une façon de te confirmer finalement, de confirmer que c'est la bonne instruction et peut-être de te donner une certaine confiance. Tu vois que c'est par là, dans cette non-direction qu'il faut aller. Et d'ailleurs, Ramana disait, un peu comme Douglas Harding, que c'était pas une pratique à faire. Il n'a jamais dit que c'était une pratique à faire à certaines heures très régulières, mais que c'était un truc à faire tout le temps dès qu'on avait un moment dans la journée. Comme dans la vision sans tête, c'est une méditation pour le marché. Tu peux te poser la question, tu peux retourner l'attention vers le jeu qui perçoit les gens dans le métro, tu peux retourner l'attention vers le jeu qui semble regarder les étiquettes au supermarché, etc. etc. Voilà l'invitation. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Merci. Springing lights, summer